Bon. Qu'est-ce qui vous a fait croire que vous étiez revenu pour gagner simplement contre deux rivaux faibles, et que la première vraie nuit de la Ligue des Champions n'allait pas vous asséner un violent retour à la réalité? Le Real Madrid revendiquait une résurrection, un vestiaire prétendument sous contrôle, un nouveau leadership sur le banc, et puis arrive Lisbonne avec un 4-2 qui vous les sort du top 8 européen. 2 expulsions, des nerfs à vif dans tous les sens, un banc madrilène en surchauffe. Et non, le plus grave n'est pas seulement le score. Le plus grave, c'est ce qui se passe après. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. C'est ta façon de me dire merci. Qui est réellement exposé? Qui perd totalement les pédales dans le dernier quart d'heure du match? Que se passe-t-il vraiment entre Arda Güler et Arbeloa pour conclure la rencontre? Quel joueur se retrouve encore une fois pointé du doigt quand le match brûle réellement? Pourquoi le récit d'un vestiaire uni s'effondre-t-il en une seule nuit? Comment Mourinho parvient-il à donner une leçon européenne depuis le banc du Real Madrid? Et quelle scène interne a bien plus touché l'équipe que ce qu'il y paraît? Restez jusqu'au bout, parce que nous allons reconstruire la chute du Real Madrid à Lisbonne, et surtout le clash final entre Arda Güler et Arbeloa après le match dans la zone des vestiaires, une scène qui fait retentir toutes les alarmes dans la capitale. Qui sont les joueurs désignés? Et quel est le moment précis qui explique pourquoi le Real Madrid s'effondre dès que les exigences deviennent réelles? Et si vous voulez des réactions à chaud, sans filtre, suivez-nous sur Twitter, le lien est dans la description. Si vous êtes convaincu par la vérité et que vous aimez comprendre ce que le rapport officiel ne raconte pas, abonnez-vous, car aujourd'hui vous allez tout comprendre. Allons-y. Le Real Madrid s'est incliné 4-2 face à Benfica à Lisbonne. Hors du top 8 de la Ligue des Champions. 2 expulsions dans le dernier quart d'heure. Des nerfs à fleur de peau, des erreurs constantes, une perte totale de contrôle émotionnel et le gardien de Benfica marquant de la tête à la 97e minute pour offrir une image historique. Humiliation européenne totale. Tout le récit du Real Madrid ressuscité s'est effondré en une seule nuit, car le Real arrivait en affirmant qu'il était revenu, qu'Arbeloa avait trouvé la formule magique, que le vestiaire était contrôlé, que le projet fonctionnait parfaitement. Tout cela après avoir battu Levante à domicile, avant-dernier de Liga, et Monaco à domicile, 10e de Ligue 1. 2 adversaires faibles, 2 matchs confortables au Bernabéu, et avec cela, la presse madrilène vendait déjà une résurrection complète du Real Madrid. Mais arrive alors le premier adversaire un minimum exigeant. Et attention, Benfica n'est ni le Bayern, ni le PSG, ni Manchester City. Et pourtant, tout le récit s'effondre brutalement. Toute la construction médiatique s'écroule, tout le contrôle supposé du vestiaire s'évapore, tout le projet est remis en question et les fissures réelles commencent à apparaître, celles que la presse madrilène cachait soigneusement depuis des semaines. Et l'important n'est pas seulement le résultat du match. Le 4-2 est dur. Sortir du top 8 est humiliant. Le but du gardien, à la 97e minute, est historique. Mais ce qui compte vraiment, ce qui va conditionner l'avenir du Real Madrid, c'est ce qui se passe après le coup de sifflet final. Ce qui se passe dans les tunnels. Ce qui se passe dans la zone des vestiaires. Ce qui se dit sans caméra. Ce qui se crie quand personne n'enregistre. Parce qu'il y a une scène précise que nous allons raconter plus tard et qui explique absolument tout. Une scène brutale entre un joueur et l'entraîneur qui détruit totalement le récit d'un vestiaire sous contrôle. Cette scène ne figure pas dans les résumés du match, elle n'apparaît pas dans les conférences de presse officielles. Elle n'est pas racontée par les journalistes proches du club, mais elle circule dans l'entourage et tous ceux qui sont proches du Real Madrid la connaissent. Et tous savent que cela change absolument tout. Et lorsque cela sera digéré dans le vestiaire dans les jours à venir, lorsque ce qui s'est passé à Lisbonne sera assimilé, lorsque ce qui a été dit dans ces tunnels sera pleinement compris, tout va changer au sein du club. Parce qu'une chose est de perdre un match important, cela arrive dans le football. Mais une chose totalement différente est que le vestiaire commence à remettre publiquement en question l'entraîneur, que les joueurs commencent à dénoncer des hiérarchies injustes, que l'autorité du banc se brise. Et c'est exactement ce qui s'est produit hier à Lisbonne. Et n'oublions pas le contexte complet. Arbeloa a perdu son premier match officiel comme entraîneur du Real Madrid contre Albacete, un club de 2e division qui lutte pour ne pas descendre en 3e division. Une humiliation totale en coupe, déjà blanchie par la presse madrilène, comme si cela n'avait jamais existé. Mais cela a existé, et c'était honteux. Puis sont venues 2 victoires confortables à domicile contre des adversaires faibles, et tout le monde a vendu l'idée que le Real Madrid était revenu miraculeusement. Mais non, le Real Madrid n'est pas revenu. Il s'est artificiellement gonflé avec 2 matchs faciles. Et lors de la première vraie nuit sérieuse de Ligue des Champions, quand l'Europe ne fait aucun cadeau, quand il n'y a pas d'arbitrage favorable, quand il faut vraiment rivaliser, tout s'écroule. L'équipe, le plan tactique, le vestiaire, absolument tout. Les joueurs individuellement désignés sont nombreux. Endrick, encore une fois totalement invisible lors d'un grand match européen. Beaucoup de battage médiatique,
beaucoup de promesses, beaucoup de discours sur le futur du Real Madrid et le prochain Messi, mais quand le match brûle réellement, quand l'Europe exige un vrai niveau, il ne répond pas présent. Vinicius, sans impact réel dans un match important. Plus de 100 jours sans marquer en Liga. Plus de 3 mois sans but, tout en réclamant un salaire de superstar mondial. Et hier, le gardien de Benfica a eu plus d'influence que lui. Image extrêmement dure pour un joueur qui se présente comme une star mondiale. Asensio, présenté par la presse madrilène comme le nouveau Sergio Ramos, a été dépassé sur plusieurs buts de Benfica, a perdu le contrôle émotionnel, a perdu totalement la tête et a fini expulsé pour une intervention inutile et violente, bien plus proche du chaos mental que du leadership. Rodrigo, entré en seconde période avec une attitude de frustration visible liée à son manque de temps de jeu, a également terminé expulsé, double carton jaune pour protestation envers l'arbitre. Incapacité à perdre avec dignité, frustration accumulée, symbole d'un vestiaire mentalement brisé. Et si tout cela arrive jusqu'au bureau de Florentino Pérez, si le Real Madrid termine la saison sans le moindre titre, Arbeloa peut-il réellement conserver son poste? Florentino n'a historiquement jamais pardonné les échecs européens. Et sortir du top 8 de cette manière, avec ce niveau de chaos interne, constitue un échec majeur. Arbeloa n'a pas le crédit dont ont bénéficié d'autres entraîneurs remerciés pour bien moins que cela. La presse madrilène tentera de tout camoufler, comme toujours. Elle construira des excuses, justifiera l'injustifiable, parlera de malchance, d'un gardien héroïque, d'un arbitrage défavorable. Tout sauf admettre la réalité douloureuse. Le Real Madrid a été inférieur. Arbeloa a été dépassé tactiquement. Le vestiaire est fracturé de l'intérieur et le récit était faux depuis le départ. Il y a un moment précis du match que tout le monde a vu en direct, mais que personne n'analyse encore sérieusement. Un changement. Une substitution en apparence normale. Une réaction visible. Et ensuite, ce qui se passe dans les tunnels après le match, quand les caméras ne filment plus. Minute 78. Le Real Madrid est mené et a besoin d'une réaction urgente. Arbeloa décide d'effectuer un changement aux conséquences dévastatrices. Arda Güler sort du terrain, Brahim Diaz entre. Et la réaction de Güler est visible par tous. Il ne la cache pas. Il ne tente pas de sauver les apparences. Geste de colère, bras ouverts, protestation claire vers le banc. Il répète « C'est toujours moi, toujours moi ». Colère évidente devant toutes les caméras du monde. Aucun doute sur la situation. Il s'assoit sur le banc, furieux. Language corporal aggressive. Et un autre joueur sort également avec une expression négative. Un autre message envoyé au vestiaire. Mais le plus grave se produit après. Dans les vestiaires. Selon ce qui circule dans l'entourage du club, Arda Güler va directement confronter Arbeloa à la fin du match. Il lui dit tout ce qu'il accumule depuis des semaines. Sans filtre. Sans diplomatie. Il lui reproche de toujours le sortir, alors que d'autres marchent littéralement sur le terrain. Il cite directement Vinicius et Bellingham. Il accuse Arbeloa de protéger Vinicius comme une star intouchable malgré des mois de performance médiocres. Il lui dit que cela le rend faible comme entraîneur, que cela lui fait perdre toute autorité devant le groupe, et il conclut avec une phrase dévastatrice qui circule en interne. « Si tu ne le fais pas, je le ferai moi ». C'est un défi frontal. Une rupture totale de la hiérarchie. Une bombe dans un vestiaire professionnel. Et cette scène explique absolument tout ce qui se passe au Real Madrid. Elle explique le chaos émotionnel, les expulsions, l'absence de contrôle. Parce que lorsqu'un vestiaire perçoit que certains joueurs sont intouchables, que les règles ne sont pas les mêmes pour tous, tout se détruit de l'intérieur. Et c'est là que Mourinho donne une leçon magistrale. Lui sait gérer la pression, les égos, les grandes nuits européennes. Arbeloa, lui, n'a pas su gérer 2 minutes. 2 minutes qui ont tout détruit. Voilà la réalité. Pas celle qu'on vous vend. Celle qui fait mal.